Bonjour, c'est Erika. C'est la 150e de Que faire des mômes. Mon tonton Eric reçoit Marianne James, alias Tati Jambon. Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro, la 150e de Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur quefairedesmômes.fr. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale avec en invité d'honneur une artiste à la fois extravagante et pétillante. Marianne James, alias Tati Jambon, embarque les enfants pour une première rêve party. L'artiste fait un véritable carton en ce moment au Festival Off d'Avignon, au Théâtre Le Paris, dans son spectacle familial Tati Jambon le concert. Marianne James et dans Que faire des mômes. Cette émission, comme chaque semaine, vous est présentée en partenariat avec l'ONG CNRJ. L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. Retrouvons à présent Marianne James. Le commandant Tati Jambon et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord de ce vol Air Licorne A380 en provenance de Je fais la gueule à destination de Tous heureux. En vue du décollage, veuillez attacher vos ceintures et vous redresser sur votre siège. Et c'est parti! À nous le bonheur en nature. Nos belles jours rosés par le vent. I like it. Tout barbouillé de confiture. Et que l'on croque à pleines dents. 1, 2, 3, 4. On va faire du yoga. Ah non, moi j'aime pas le yoga. Mais si tu aimes le yoga, mais tu le sais même pas que tu aimes le yoga. C'est le yoga de Tati. Attention, c'est le yoga du rire. Alors attention, on fait comme Tati, tout le monde, on s'étire vers le ciel. J'espère qu'on a mis du sambon sous les bras, voilà. On fait des guili-guili à son voisin. On s'étire encore une fois et on fait Ouvre les Bonjour Marianne James. Bonjour. Alors votre actualité c'est Tati Jambon, le concert, un spectacle musical qui groove, qui décoiffe, que vous avez coécrit avec Valérie Bourg, dans lequel vous embarquez les enfants pour leur première rêve party. Alors qui est Tati Jambon? Tati Jambon, on va faire simple, c'est moi. Hein. C'est tout simplement Marianne James qui s'adresse enfin aux tout petits, après s'être adressée beaucoup aux adultes, mais qui n'a pas pu s'empêcher de continuer à parler aux parents et aux grands-parents. C'est bien pour ça qu'on appelle ça un spectacle familial. Et j'ai la grande joie et le grand honneur, après le spectacle, de signer des autographes à 3 générations dans la même famille. Et ça, c'est un plaisir rare. Et Tati nous emmène, grâce à sa licorne magique, Pupus, parce que Tati est commandant de bord. Attention, elle n'est pas hôtesse de l'air, elle est commandant de bord de Air Licorne A380. Et grâce à cette licorne, qui est un peu mariée avec Pégase quand même, nous décollons et ça nous permet d'aller dans des pays comme le Brésil ou d'aller au Texas jouer de la country pour des chansons qui parlent d'amour, mais voilà, enfin, des chansons qui parlent aussi de la vie, qu'est-ce que c'est que la création, pourquoi il faut toujours garder une part de rêve, pourquoi il faut s'ennuyer et pas remplir trop son agenda. Je crois que c'est une manière de rappeler aux parents qu'il ne faut pas trop remplir la vie des enfants.
qu'il n'y a pas besoin de résultats tout de suite, que ça va aller, après ils vont être broyés dans la machine d'être adultes, que petits. Et du coup, ce temps que prennent les grands pour expliquer aux petits qu'on a le temps de prendre du temps, et ben avec Tati, c'est clair comme de l'eau de roche, on s'amuse, on réfléchit, mais c'est ludique, c'est pédagogique. Et les plus beaux bisous que j'ai après, c'est que des petits qui viennent me dire, moi j'ai grandi aujourd'hui, Tati, en voyant ton spectacle. Et généralement, la mamie qui est à côté, qui a 65 ans ou 70 ans, qui me dit à l'oreille, et moi j'avais 5 ans. Ah, et moi j'avais 5 ans. Et ça, franchement, hein, les témoignages, moi qui suis pas trop à rencontrer les gens après le spectacle, parce que je donne beaucoup sur scène, là j'ai appris à rencontrer les gens juste derrière pour que les petits puissent faire des bisous. Et puis parfois, c'est quand même 200 ou 300 petits accompagnés de 400 adultes, donc les 400 bises dans l'air quand même, hein, des bisous, hein, parce qu'on en fait 2, hein. Et puis on fait des selfies, et puis voilà. Et sur scène, j'ai la chance d'avoir 2 petits avec moi, 2 adorables amours, qui sont le batteur Sébastien Buffet, qui est un quadra, mais qui a 5 ans aussi de moyenne d'âge, hein. Et le guitariste Philippe Bégin, qui doit avoir 6 ans et demi. Il est un peu plus adulte que nous, un peu plus, un peu plus sérieux que nous, mais il déconne complètement, bien évidemment. Et ce ne sont pas mes faire-valoir, ce ne sont pas les faire-valoir de Tati, nous sommes vraiment 3 musiciens comédiens sur scène. Je tiens à le dire, c'est un vrai trio endiablé, tendre, un peu poivré. Il y a quand même des sujets comme papa n'est pas rentré, maman est toute seule maintenant, ou tiens, j'ai une maman et une maman moi. Voilà. Ah tiens, j'ai un papa et un papa. Oh là, ça devient compliqué la famille maintenant, hein, c'est voilà. Et il y a tout ça, l'entier des textes, chansons et paroles ont été validés par un psy que j'adore et qui a trouvé que effectivement c'était assez cash, mais que ça ne faisait pas de bobo. Au contraire, c'était une parole revigorante, voilà, et j'avais très envie de ça. On retrouve Marianne James pour en savoir davantage sur le spectacle événement Tati Jambon, le concert qui fait un carton en ce moment en Avignon. Juste après la pause, à tout de suite. Que faire des mômes ? Vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Couder. Retrouvons tout de suite Marianne James. Est-ce que c'est vrai que c'est votre sœur Pascale qui vous a donné ce surnom de Tati Jambon ? Ah oui, c'est ma grande sœur Pascale, oui, parce que son toutou, Charlie, drôle de toutou, il était vegan, excusez-nous, hein. Nous on a des trucs particuliers dans la famille. Un matin, un petit déjeuner, j'étais en vacances chez ma sœur, j'ai donné un petit morceau de jambon au chien qu'il n'a pas recraché. Il nous a regardé un peu surpris, il est revenu le lendemain matin, et la petite semaine où j'ai passé chez elle, il est venu manger du jambon. Et 3 mois plus tard, je suis revenue passer une semaine chez elle. Et ce chien qui était non seulement vegan, un peu timide, s'est mis à hurler sa joie. Il m'a fait des fêtes, mais tu sais, comme le toutou traditionnel qui est dingue. Voilà. Et c'est ma sœur qui a dit, en voyant son chien faire ça, elle dit, mais Charlie, mais tu l'aimes ta Tati Jambon? Et à partir de là où dans la cour de sa belle maison en Ardèche, on a tous entendu ça, il y avait ses filles, et donc mes nièces, il y avait son mari, il y avait une voisine, enfin que ça, on a tous entendu Tati Jambon. Moi j'ai fait la con dans la cour, je me vois descendant de ma voiture, enfin, c'est la Tati, Tougoudougoudou, c'est la Tati, c'est la Tati. C'est la Tati Jambon. Et j'ai fait la con comme ça en sortant de la voiture, en faisant des fêtes aux chiens. Enfin, tout le monde faisait des fêtes à tout le monde. Et de ce jour-là, on m'a appelé Tati Jambon. Voilà, ma propre mère m'a appelé la Tati Jambon. On se foutait de ma gueule d'ailleurs, elle m'a appelé Tati Jambon. Mais mes nièces, des amis en interne, un amoureux m'a appelé Tati Jambon pour m'embêter. Quelle Tati vous êtes justement? Absolument bienveillante. Pas trop bavarde, à l'écoute des petits, et surtout, j'aime bien leur curiosité. Donc on peut m'attaquer à 8h du matin devant un bol de céréales et me dire mais c'est quoi l'infini, Tati? Et Tati est comme Google, elle répond tout de suite. Comme Siri. Alors, l'infini, à 8h du matin, et ils ont une soif de connaître, et il faut simplement enclencher ça. J'ai toujours été professeur de chant, moi, pas les dernières années parce que j'ai trop travaillé pour être régulière, mais j'ai eu pratiquement 15 ans de ma vie donné des cours de chant à des gens que je ou reconstruisais ou démolissais pour reconstruire, parce que parfois on prend des mauvaises habitudes avec le chant. Et j'avais ce sens quand même de la transmission. Et c'est ce qui me plaît avec les petits quand même. Quand je vous dis qu'ils grandissent avec Tati, tout en restant des petits bien évidemment, et que surtout nous les grands, c'est pas qu'on rapetit, on redevient à nos printemps, on revient au printemps quoi. Voilà. Il y a parfois chez les gens, les quadras, les quinquas, les gens de 60 ans, c'est plus des automnes, on sent les hivers, on sent l'arthrose de l'esprit, on sent, surtout en ce moment je trouve, surtout en ce moment en France, en Europe,
On se plaint beaucoup, on ne voit pas ce qu'il y a de bien chez nous. On ne le voit pas, on n'en parle jamais. Tati, elle est là vraiment pour booster. Et si Eric, me faites la joie de venir voir le spectacle bien en sûr, vrai. Bien sûr, je vais venir vous voir. Vous allez repartir, tout le monde le dit, tout le monde est à 10 cm du sol, les chaussures en l'air, là, comme ça, parce que il y a un côté, d'abord, les chansons restent dans la tête, beaucoup, elles sont jouées en live. C'est une vraie partie, rêve comme un rêve. Je m'encense énormément en vous disant ça, je suis pas très humble. Mission accomplie, je voulais réunir les générations et je voulais vraiment emporter les gens, pas par une tendresse molle, par une tendresse éclairée, quelque chose de bienveillant, quelque chose qui vraiment rentre dans le gras des gens, parce que la langue est cash, hein. Oui. Le verbe est assez haut, hein, avec Tati. Un peu plus que le mien, donc vous imaginez. Il n'y a pas de gros mots. Oui. Parce que quand Tati dit un gros mot, à un moment, elle dit un gros mot. Elle dit un gros mot, elle fait, oh là là, qui dit un gros mot paye l'apéro. Donc après, je refais exprès de dire un gros mot, et donc tous les gamins font apéro. Sauf qu'après, les parents nous témoignent, hein, sur les réseaux sociaux. Quand ils rentrent en voiture et que, par exemple, le mari dit à son épouse, ils sont dans la voiture, ils rentrent chez eux, avec les petits derrière. Et tout d'un coup, le mari dit, mais non, t'es con, c'était pas là. Et donc les gamins entendent que le mot con a été dit, bien évidemment, qui est un mot très courant. Et t'as les gamins derrière dans la voiture qui font apéro. Ça va beaucoup marcher dans le sud, hein, pour Avignon, ça, justement. Ah ben alors, je vous dis pas, Eric. Hein, je suis du coin, moi, je suis de Fontvieille, vous voyez, c'est juste à côté. Mon donc. Dieu. Alors généralement, je dis champomis pour tout le monde, bien évidemment, ou au Pacifique à la place du Pastaga, mais voilà, l'esprit de l'apéro, l'esprit de la fête, l'esprit de 1 + 1 + 1, on est bien ensemble, quoi. Ça fait un peu curton, mais c'est quand même ce qui me motive, quoi. Vraiment. Oui, bien sûr. Lorsqu'on devient l'héroïne des enfants, comme vous êtes en ce moment, quelle sensation ça procure? Qu'est-ce qu'on ressent? Alors, c'est ce que je vous disais, Eric, c'est qu'au début, moi, j'étais pas trop à rencontrer les gens après, parce qu'après, je vais vous faire une confidence, hein, je sais qu'on a beaucoup de gens qui nous écoutent, mais moi, quand je sors de scène, c'est exactement le même sentiment que quand je sors de faire l'amour. J'ai pas envie de le refaire tout de suite. C'est génial, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Quand c'est vraiment bien fait, il y a des moments... Non, mais non, pas tout de suite. Dans 1 heure, on fait dodo avant, je sais pas quoi, tu vois. Et quand je sors de scène, j'ai l'impression d'avoir vraiment beaucoup donné. Et j'ai pas trop envie de peut-être récupérer mes lauriers ou je sais pas quoi. C'est pas le moment. Il y a eu les applaudissements. Or là, non, pour ce spectacle-là, pour la première fois de ma vie, je rencontre les gens après. J'étais très rétive au début, je me préservais encore. Oui. Et j'étais stupide. C'est les gamins, ils m'ont décapsulé. C'est les petits. Ils font des bisous. J'ai l'impression d'être la mère Noël. Ils font des bisous, ils font des mimis. Ils sentent tous très bons. Ils m'ont refilé donc cet hiver toutes leurs otites, leurs rhinopharyngite. Non mais c'est vrai, Eric. Non mais je vous crois. Je suis allée à la pharmacie, j'ai repris. Vous savez ce qu'on met sous la langue là? J'ai repris magnésium, fer, zinc, or, cuivre, tous les oligo-éléments là et tout ça pour pas prendre des rhumes, parce que je me retrouvais quand vous avez 200 gamins qui vous font des bisous en hiver et qu'ils ont tous une maladie de gamin, et que vous êtes chanteuse et vous finissez avec une rhinite, une otite, enfin bon voilà quoi. Et au-delà de ça, c'était pour la blague. Oui. Les bisous des enfants, j'aime bien les bisous des grands, bien sûr, hein. Mais les bisous des petits, même on est au-delà du caviar, quoi. C'est quand même des bisous de petits anges, c'est des bisous de petits oiseaux là qui viennent nous faire des petits bisous et puis qui viennent nous faire un aveu. C'est marrant, ils ont l'idée ils sont vachement timides sur leurs sentiments déjà. Ils vous prennent dans les bras, ils veulent pas que les parents entendent ce qu'ils vous disent. Oui. Donc ils viennent me dire à l'oreille des trucs. Ils viennent me dire que la licorne Pupus, ils l'ont dessinée, et là de la poche, ils me sortent un petit papier qui est tout froissé, et dans lequel il y a une licorne épouvantable. D'ailleurs, une licorne, c'est n'importe quoi. Mais il y a une licorne, et c'est pour moi. Et ça, à chaque fois, c'est difficile de pas craquer. Hein. La 150e de Que faire des mômes spécial Marianne James continue juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes? Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Couder. Mon invité d'honneur aujourd'hui est Marianne James. Quand il y a vraiment 200 gamins, alors bon, il faut que ça aille un peu vite parce que les derniers, ils attendent depuis longtemps. Tu vois, il y a ça aussi, il faut gérer ça, le temps. Bien sûr. Et d'ailleurs, Tati leur explique le temps. Et oui, parfois, on n'a pas tout de suite. Parfois, il faut s'ennuyer. Parfois, il faut attendre. Et ça me conforte, Eric, dans l'idée que j'ai fait le bon choix. D'aller maintenant, avec bientôt mes 60 ans, d'aller vers quelque chose que je partage aussi avec les petits. C'est, ça me donne raison tout le temps, quoi. Ça me confirme
dans ce drôle de nouveau métier, parce qu'après avoir tout fait, les gens me disent ah bon, maintenant un spectacle familial pour enfants, et d'accord, ok, eh ben oui, d'accord, ok. Voilà. Moi, je trouve que ça vous va très bien en tout cas, vraiment. Ouais. Mais je prends beaucoup de plaisir. Hein. Ouais. Et moi, quand j'ai du plaisir, je veux dire, il n'y a pas de souci. Du coup, les compromis ne sont plus des compromis. Vous voyez ce que je veux dire? Le temps passé n'est plus du temps passé. C'est que on est passionné. Donc à ce moment-là, on donne tout pour ce spectacle-là, et on a la chance effectivement que ça cartonne. C'est un vilain mot, mais c'est la réalité. Et c'est chouette de repartir en Avignon. On dit que les enfants, c'est un public exigeant et difficile. Quel est votre avis sur ça? Alors, je vous mets dans l'idée. Alors, la première de Tati Jambon, c'était donc le 5 juillet 2018. Ouais. J'étais tellement angoissée pour la première qu'une fois que j'ai eu fini de jouer, je me suis effondrée. Ouais. J'ai eu un trac parce que les petits, d'abord ils me connaissaient pas, quelques-uns avaient acheté le livre, mais évidemment il était sorti 1 an et 2 ans auparavant, les 2 albums de Tati. Oui. Mais de là à faire une salle qui vous connaît, non. Les parents étaient venus parce que les parents m'aiment beaucoup en disant tiens, qu'est-ce que la grande va nous dire pour nos petits maintenant. Alors les petits, quand ça arrive au spectacle, c'est très sage, contrairement à ce que vous pourriez croire, ça fait pas le souk dans la salle. Ils croisent les bras, ils vous regardent, ils vous regardent que vous, hein, parce que là c'est éclairé, et c'est genre, j'entends dans leur petite tête, pourquoi je suis pas avec mon copain Théo au parc? Pourquoi on est enfermé avec cette grosse dame devant nous là? C'est quoi? Non, mais c'est vrai, hein, c'est vraiment ça. Et donc les petits font comme ça. Et alors moi, ce qui est génial, c'est que j'ai eu l'instinct de faire ce que je fais dans la vie. C'est que quand un petit veut pas vous faire un bisou, non, je veux pas l'embrasser, les parents insistent, fais un bisou à Marianne, allez, fais un bisou à la dame. Et moi, quand j'étais petite, je détestais qu'on m'oblige à faire des bisous à des dames ou des messieurs que je ne connaissais pas. Et je m'en souviens très bien. Et la dame, la réponse, c'est-à-dire moi, puisqu'ils veulent pas m'embrasser, je regarde le petit et tout gentiment, je lui dis, moi non plus, je veux pas t'embrasser. Ah oui. Et c'est tout. Et je tourne les talons. Je vous donne, c'est un truc, hein, comme ça. Ouais. Du coup, le petit, qui est habitué à dire, oh, qu'il est mignon, oh, qu'il est joli, 450 selfies par week-end avec le petit, oh, qui a une dent, oh, qui a un petit vélo, oh, qui a fait un dessin, etc. Parce que les enfants, on les met quand même bien en scène, hein, tout le temps, hein. Ouais, il y a une mise en scène autour des enfants maintenant qui est même, à mon avis, complètement stressante pour les petits. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Au bout d'un moment, le gamin ou la petite fille qui voit que cette grosse dame, là, n'a pas voulu faire un bisou non plus. Du coup, ils sont piqués, mais ils sont piqués de curiosité. Comme par hasard, dans les 2-3 minutes qui suivent, ils viennent vous voir, vous tournent autour, mais tu es qui? C'est l'air de dire, comment ça, un adulte qui ne s'est pas plié en deux devant moi? Et oui, parce que vous lui dites pareil. Ils vous disent, moi, je ne fais pas des bisous, puis moi non plus, je ne veux pas t'embrasser. Bah alors ça, il en est hors de question. Bah alors t'embrasser, tu rigoles ou quoi? Ou pas du tout, moi. Et ils viennent. Et quand vous partez 1 heure après, vous êtes les meilleurs amis du monde. Voilà. Bien sûr. Et il faut les obliger, il faut que ça vienne d'eux. Et quand ça vient d'eux, c'est comme pour moi avec mon spectacle, il n'y a plus de compromis. Il y a plus vous voyez ce que je veux dire? Quand ça vient d'eux, c'est un instinct que j'ai avec les petits. Je n'ai pas d'enfants moi-même, mais j'ai eu énormément d'enfants avec moi toute ma vie. Et c'est un instinct que j'avais. Et quand j'ai fini par les trouver en Avignon, parce que la toute première fois, j'avais jamais joué devant les petits, et je me suis aperçue avec Tati, elle les ignore au début. On fait semblant, bien évidemment. Mais tu vois, on va pas les chercher. Pourquoi les chercher, genre, allez les petits enfants, le petit lapin, genre un peu hystéro, le grand qui veut faire petit, tu sais, non. Alors je ne vise personne en disant ça. Non, vraiment, on est plus fin que ça, on est plus poétique. Et du coup, après, mon Dieu, quand il monte avec nous sur scène à la fin, et qu'il s'accroche à ta jambe, et même si je suis crevée, parce que c'est plus de mon âge, toutes ces conneries, apéro! Et ben voilà, ça me donne c'est du carburant, c'est mieux que la DHEA, la cocaïne, c'est mieux que beaucoup de drogue, c'est mieux que l'alcool, voilà, c'est vachement bien. Marianne James, alors vous êtes chanteuse, comédienne, humoriste très populaire, on vous connaît par Ultima Recital, Miss Carpenter, Prodige, Nouvelle Star, Eurovision, à vos pinceaux, par le doublage de films comme Madagascar, Happy Feet, Harry Potter également. Est-ce que faire du spectacle était un rêve de petite fille? Excusez-moi, mais je vais vous répondre à tout ça. J'ai fait tout ça. Ouais, mais c'est énorme. Et il y a des petits points. J'ai pas tout dit encore. Alors j'ai un autre aveu à vous faire. J'en avais peut-être déjà parlé sur d'autres ondes, mais là, j'ai 6 ans et je comprends à l'école rue Bouvry à Montélimar, à l'école primaire. Je me fais moquer. Je comprends que, soi-disant, le Père Noël n'existe pas. Ouais. Et je rentre chez les parents et je suis triste de 2 choses. Mais je m'en souviens bien. Oh là là, je m'en souviens bien. Et j'ai un psy génial pour ça, qui m'a bien fait tout ressortir. C'est super. Tout ça, je vous le dis parce que c'est très pointu. J'ai 6 ans et je dis à mes parents, vous m'avez menti. D'abord, ils m'ont menti. Et je perds quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est le Père Noël.
Je le perds puisque je comprends qu'il n'existe pas. Oui. Et à partir de là, j'en ai beaucoup voulu à mes parents, le temps d'eux, le temps de petit, mais je m'en souviens encore grande maintenant. Je trouvais que mes parents m'avaient menti, que c'était une belle mascarade, c'était des belles conneries, tout ça. Apéro. Et je me mets donc à croire, je crois, dans les 15 jours qu'on suivit, donc je suis allée du côté de Jésus. Donc je me suis mis à croire en Jésus. Oui. Il fallait que je croie, de toute façon. Il n'y avait plus le Père Noël. Donc du coup, c'était Jésus. Donc je suis partie à fond parce que j'ai quand même voulu être bonne sœur, Oui. jusqu'à l'âge de 14 ans. Et ce que j'ai fait, c'est que entre croire en Jésus et devenir bonne sœur, j'avais demandé au Père Gilavert, bon, moi je vais faire curé. Je dois avoir 8 ans là. Moi je vais faire curé comme métier. Il rigole. Il éclate de rire, il me dit non mais Marianne, ça sera pas possible. Oui, je pouvais pas être curé, mais moi ce qui me plaisait à l'église, c'était les fleurs, l'encens, la lumière, le bel édifice, les gens qui sont sages, alignés en rang, qui chantent, et le monsieur là qui est en blanc là, et c'est lui qui parle et tout ça. Et je voulais être à sa place. Moi je voulais être à sa place. Et donc à 8 ans je voulais ça, et en fin de compte, après avoir eu un rêve d'être bonne sœur et d'embrasser vraiment les 3 vœux, vœu de pauvreté, c'était pas un problème, vœu de silence contrairement à ce que vous croyez, ce n'aurait pas été un problème, et vœu bien évidemment de chasteté, c'est lui qui a posé un problème. Que faire des mômes revient dans quelques instants, juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes? Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Couder, Tati Jambon. Le concert, c'est le spectacle musical des 4 ans, à voir absolument avec Marianne James, un concert familial rock'n'roll dans lequel vos mômes jubilent, chantent, tapent des mains en reprenant « Allez c'est l'heure, mon petit bouchon, viens faire un mimi à Tati Jambon » et les grands se délectent des remarques très 2e degré de Tati. Marianne James, alias Tati Jambon, est mon invité d'honneur pour cette 150e émission de Que faire des mômes. Dans ma vie, j'ai remplacé par pas des nouvelles croyances, parce que je crois toujours en Jésus, mais je veux dire par là que je ne pourrais pas être bonne sœur, je ne pourrais pas être curé. Ok, je vais faire artiste, je vais faire chanteuse, parce que chanteuse, on est dans des beaux endroits. Il n'y a pas d'encens, mais on met de la fumée sur le plateau quand même pour les éclairages. Les gens sont assis en face de nous sur des travées, vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Eux sont dans l'ombre, nous on est dans la lumière, et la messe est dite dans le sens que le spectacle, quand on doit le jouer, c'est notre messe à nous. Et on les fait rire, alors les gens n'applaudissent pas à l'église, mais je veux dire par là qu'on retrouve vraiment les fondamentaux de ce que le prêtre ferait, il vient parler aux gens, comme j'ai le loisir aujourd'hui de vous parler, Eric. J'avais envie de ça. Puisque j'ai compris assez tôt que j'avais une voix très longue et large et puissante et vibrante, assez jeune d'ailleurs, je me suis dit, je vais faire chanteuse. Je ne savais pas que ça allait me servir à faire tout ce que ma vie allait m'offrir après, mais c'était super important. C'est pas forcément spectacle que je voulais faire. Je voulais transmettre au chant. C'est pour ça que Tati Jambon me plaît tant aujourd'hui. Bien sûr. Vous transmettez justement avec ce spectacle, hein? Ah, énormément, parce que, je vous le redis, il y a des thèmes abordés. Les enfants, parfois, ont des angoisses épouvantables pour s'endormir. Donc, X fois, ils vous demandent, je veux aller faire pipi, je veux un verre d'eau, est-ce que tu laisses la lumière allumée, tu me racontes une histoire. Ils reviennent encore en pyjama, ils viennent vous retrouver dans le salon, alors que vous pensez qu'il était enfin endormi, il est 22h15, ils sont toujours pas au lit, et voilà, ça va tirer le lendemain, et ils vont être désagréables, et vous aussi. Je vois bien comment les parents, le cercle vicieux comme ça, et les petits veulent pas dormir. Et donc, j'ai fait des petites recherches, et puis avec Valérie Bourg surtout, on a fait des recherches, toutes les deux. Et c'est vrai que l'enfant ne le dit pas comme ça, parce qu'il a 4 ans, 5 ans, 6 ans, mais parfois, il lui viendrait à l'idée que le jour va pas revenir le lendemain, que peut-être les parents seront plus là, pour X raisons. Hein. Oui. Et il ne sait pas, il ne le dit pas, il ne sait pas quelle est la raison, mais l'angoisse de s'endormir, c'est l'angoisse de ne pas retrouver les siens. En gros, c'est une petite mort. S'endormir, c'est une petite mort. Le gamin ne sait pas, il peut pas mettre tous ces mots-là, comme ça, dessus. Mais nous, on sait que c'est ça, souvent. Et Tati, on arrive quand même par leur dire, bon, allez, dodo, tout le monde va faire dodo. Allez, on va faire dodo, mais avec Tati. Comme une sorte de grande sieste, voilà, puisque c'est le premier morceau. Il fallait que tout le monde aille dormir. Et comme on va jouer à 11h du matin, il y a le guitariste qui dit, non, mais Tati, coucou, oh, Tati. Parce qu'elle s'endort, du coup, elle dort. Et elle rêve de Brad Pitt, d'ailleurs, sur scène. Dès qu'elle s'endort et qu'on la réveille, elle fait, Brad Pitt. Et donc, elle dit, mais si c'est l'heure d'aller dormir, puisqu'elle chante, allez, c'est l'heure, mon petit bouchon, viens faire un mimi à Tati Jambon, va faire pipi, te laver les dents, je n'attends pas, j'ai dit maintenant, allez, c'est l'heure, mon petit bouchon, qui est une très jolie bossa nova, et elle les emmène dans l'univers de, allez, maintenant on va faire dodo, l'histoire a été racontée, c'est bon, et tout le monde est en pyjama, tout le monde fait dodo. Et là, le guitariste lui dit, oh, coucou, et oh, Tati, s'il te plaît, Brad Pitt, ok, Tati, c'est pas l'heure d'aller dormir. Et elle dit, mais si c'est l'heure d'aller dormir, c'est toujours l'heure d'aller dormir avec Tati, elle adore faire la sieste. Il dit, non, c'est 11h du matin. Oh, et là, elle regarde ses deux musiciens, elle fait, oh, mince, on s'est trompé de chanson.
Mais dès le début, c'est-à-dire que dès le début, Tati a fait une bêtise. Elle s'est trompée. C'était pas du tout la première chanson qu'on devait mettre dans un spectacle, puisqu'elle dit à tout le monde qu'on va aller dormir. Et là, s'ensuit une gabegie, pour les gens qui connaissent ensuite, une sorte de boxon sur le plateau. Mais dès le début, on montre que les grands peuvent se tromper et on fout un petit bordel apéro. Mais un vrai bordel joyeux en disant, oh mon Dieu, on s'est trompé de chanson. C'est la catastrophe. Donc les petits sont très angoissés avec nous. Ils sont là, oh mon Dieu, maman, Tati s'est trompée. Ah bon? Et c'est le foutoir, quoi. C'est le spectacle, il part pas dans le bon sens. Et on fait tout voler en éclats. Ça fait 4 minutes qu'on est sur le plateau et on fait tout péter. Déjà, d'entrée en disant, ah oui, vous pensiez venir voir un spectacle et vous n'avez encore rien vu. Et voilà, donc oui, l'idée de faire un show, oui, l'idée de parler aux gamins, oui, l'idée de chanter avec eux, que les parents s'ennuient pas en écoutant les chansons. Une dernière question, parce que je sais que vous êtes très engagé, vous n'avez pas votre langue dans la poche. Vous m'avez parlé de famille tout à l'heure. Quel est selon vous le modèle de famille idéal? Eh ben, il n'y en a pas, justement. Ouais. Il n'y a pas de famille idéale. Il y a des mamans seules, en tête à tête avec un petit garçon ou une petite fille, des toutes petites familles, la plus petite famille du monde, c'est-à-dire un parent, un enfant. Comment vous dire? Et qui sont des familles parfois idéales, parce que ça se passe bien, parce qu'il n'y a pas du manque du papa, ou il n'y a pas du manque de la maman, on ne se l'explique pas pourquoi, parce que peut-être qu'il y a beaucoup d'amis autour, il n'y a qu'un seul enfant dans la famille, et ça se passe bien. Hein, ça va pas donner des petits sauvageons ou des parents à la limite de se suicider, c'est pas vrai. Il y a aussi des familles, c'est dur, mais il y a des familles monoparentales qui vont bien, et parfois des familles où il y a 7 ou 8 enfants et 2 vrais parents solides, les mêmes depuis le début, ils ont fait leurs enfants ensemble, et ils sont croyants et tout ça, et c'est un enfer pour les gosses. Allez savoir, il n'y a pas de modèle, et parfois c'est le contraire. Il y a des familles de 7-8 enfants où ça se passe merveilleusement bien, et des familles monoparentales où c'est trop dur, quoi. C'est très très dur, et ça déclenche vraiment des vrais graves soucis. Il n'y a pas de famille mauvaise ou de famille idéale. La famille, c'est surtout ce lien d'amour indéfectible. C'est je t'ai choisi, tu es parti dans mon ventre ou pas. Ceux qui adoptent, nous on parle de la PMA et plus, bien évidemment, et plus, on parle de tout ça. Bien évidemment, puisqu'à un moment Tati dit chante une chanson qui s'appelle L'amour arc-en-ciel, oui. Et pour parler de l'amour arc-en-ciel, qui est une chanson country music, on est au Texas, et Tati va boire un drink, allez, ouais, parce que Tati boit souvent quand même, hein. C'est toujours, oui, c'est souvent que Tati prend un verre, hein, quand même. C'est pour ça qu'on cartonne dans le sud-est, hein, parce que de l'apéro, du produit, là, du jaja, on a mis bien. Et donc, enfin, je sais plus, je suis parti un peu trop loin, mais pour dire que voilà, c'est la fête tout le temps. Tu vois, je me suis complètement perdu dans ma phrase. Oui, la famille. Voilà, exactement, la famille. Ouais. C'est le lien indéfectible. Je t'ai choisi, tu m'as choisi. Parce que si on va au-delà de ça, de la mémoire cellulaire, certains pensent que nous faisons les petits dans nos ventres, etc. Mais ce sont les petits qui nous choisissent. Pour ceux qui pensent que ce sont des âmes qui sont revenues. Vous savez, si on regarde toutes les croyances indiennes d'Amérique, indiennes d'Inde, le taoïsme, le bouddhisme, etc., la réincarnation et tout, il semblerait que les petits nous choisissent aussi. Dans quelques instants, Que faire des mômes continue. À tout de suite avec Marianne James. Que faire des mômes. C'est la 150e émission de Que faire des mômes que nous fêtons en compagnie de Marianne James. Marianne James, vous serez jusqu'au 27 juillet au Paris à 11h pendant le Festival d'Avignon et en tournée un peu partout en France, en Suisse et en Belgique. Tati Jambon n'est pas prêt de s'arrêter de faire des heureux. Oui, j'espère, des heureux, des heureuses. Oui, bah, il faut bien, avec cette concurrence qu'il y a sur les spectacles pour enfants. Il faut pas prendre les enfants pour des jambons. Ouais. Les petits, là où Dolto, on n'a pas compris la phrase de Dolto. Elle n'a pas dit que l'enfant était un roi, elle ne l'a jamais dit, ni oralement, ni par écrit. Elle a dit que l'enfant était une personne. C'est-à-dire que à l'époque de Dolto, dans les années 50, 60, l'enfant, on lui mettait des langes très, 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 très serrées pour pas qu'il bouge et pour qu'il pousse droit. Vous voyez ? Ouais. Des petits, alors que maintenant, bien évidemment, ils sont en layette, ils peuvent bouger leurs jambes dans tout ça. Vous voyez, dès le début, on les langeait avec des linges, on leur retenait les bras et on leur retenait les pieds dès qu'ils étaient petits, parce qu'ils étaient plus calmes, ils étaient plus en sécurité. On les resserrait de tissu comme ça. Et c'était cette époque-là. Hein. Et donc, bien Dolto sûr. Était face à ça, et l'idée que le petit, il va dormir maintenant, il va manger maintenant, et il va faire ça. C'est-à-dire qu'il n'avait pas droit au chapitre. Hein.
Dolto n'a jamais dit que le gamin devait devenir un petit fasciste genre on ne regarde que ce que l'enfant regarde à la télévision, on ne mange que sa bouillie parce que lui il mange de la bouillie, alors tout le monde mange de la bouillie, et tant qu'il est debout, on n'a pas de discussion, nous les grands. Oui. Non, c'est pas ça qu'elle a dit du tout. Elle a dit au sein de la famille, l'enfant est une personne, au même titre que le papa, la maman, la sœur, le frère, etc. Et même les voisins, voisines et les amis, parce que les familles sont très ouvertes maintenant. En ce sens que l'enfant, parfois dans la même famille, moi mes nièces sont totalement différentes. Ah oui. On pourrait même penser qu'elles ne sont pas des mêmes parents. Elles ont des caractères opposés. Oui. Pourtant, elles sont nées à 2 ans d'intervalle, du même ventre, du même papa, de la même maman. Et ben, ce sont des personnes. C'est que dès le début, elles nous ont montré leur caractère sans qu'on leur ait appris rien du tout, sans qu'elles n'aient vu nos yeux et qu'elles nous aient reniflé en arrivant déjà bébé. Il y en a une qui ne faisait que dormir, qui était placide et qui aimait qu'on la passait de bras en bras. Elle n'a jamais pleuré ou choulé, comme on dit dans le Sud. Oui. Alors que la première, dès petite, elle levait sa tête bien droite quand on la prenait dans les bras pour regarder au-dessus de notre épaule. Elle checkait en permanence qui il y avait dans la pièce. Dès sa première semaine, elle se tenait la tête bien droite et les sourcils, je le fais en même temps, bien écarquillés. Elle avait 1 semaine et elle regardait toujours inquiète. Regardez qui est rentré, qui s'en va, qui sont ces nouveaux bras, qu'est-ce qu'on me demande, qu'est-ce que je fais, tu vois ? C'est-à-dire 850 000 questions à la seconde dans la tête d'un petit bébé d'1 semaine. Sa propre sœur, elle n'avait qu'une envie, c'est faire dodo, être tranquille, sourire, beaucoup se nourrir, très gourmande, placide, dans la rondeur, dans j'ai le temps, allez-y, prenez-moi dans vos bras. Voilà, enlevez-moi ma couche, ça me fait rigoler. Moi aussi, voilà, je suis bien. Voilà, on leur avait encore rien transmis à ces 2 enfants. Elles avaient 1 semaine chaque fois. Bien sûr. Donc l'enfant est une personne. Chacun a vraiment déjà son caractère, quelle que soit l'éducation, la religion, le pays, la fortune ou pas la fortune. L'enfant est une personne. Mais et au même titre que les autres personnes, papa va pas mettre le souk dans la maison, ni maman, et encore moins la grande sœur. Je vois pas pourquoi les petits, voilà, c'est ce que Tati leur dit. Tu es une personne au même titre que les autres. Tu as des droits, mais tu as des devoirs aussi dans une famille. Donc maintenant, c'est le temps des grands, d'où le temps des grands dans l'album que l'on chante. Valérie Bourg a écrit un très joli texte, le temps des grands, ou le temps des petits, parce qu'il faut aussi que les grands aient leur vie à eux, parce que voilà, l'horloge des petits, c'est devenu l'horloge de tout le monde. Donc vous allez dans les familles et des enfants, on vit enfant, on mange bébé, on parle bébé, enfin voilà, on parle petit, quoi, tout le temps. Mais non, parce que nous on est des grands quand même. Et c'est dommage que le message de Dolto n'ait pas été compris à ce moment-là, parce que je trouve que les enfants je trouve que c'est pas bon pour eux qu'ils aient ce pouvoir absolu sur les grands et qu'ils angoissent tout le monde comme ça. Je pense qu'il faut qu'ils restent, c'est une personne, mais il faut qu'ils restent à leur place. Or, c'est devenu des rois et des reines exigeants, un peu fascisants parfois. Et je le sens dans le spectacle. Mais Tati, bien évidemment, elle est armée telle importation. Oui, bien sûr, je le sens dans le spectacle. Les petits sont très impatients parce que le mercredi, ils ont ça, ils ont poney, ils ont aquagym, ils ont vu leur copain Théo, et puis après ils font de la tablette, et puis ils ont fait ci, puis maman est venue les chercher, et puis papa, et tout ça. Je m'ennuie, etc. J'appelle ça du caprice, moi. Oui. J'appelle ça du caprice. Et c'est un peu old school, comme on dit, mais c'est pas grave. Tati est un peu old school là-dessus, et c'est pour ça que ça marche. Et mon secret, quand j'ai parlé avec Valérie Bourg de ce projet, c'était d'aller vers Mrs. Doubtfire. Ah oui. Le magnifique, voilà. Oui. C'était d'aller vers cette nounou, un peu Tati nounou, avec beaucoup de caractère, mais qui bien évidemment ouvre tous les possibles. C'est un peu vieille école, mais c'est en cela que c'est vintage, parce que les chansons parfois le sont. Et j'aime bien ce mélange entre modernité et vintage. Oui. Voilà. Donc je vous ai tout raconté. Tout raconté de voilà. C'est super. Je vous remercie, Marianne James. Merci beaucoup. Eric, je vous souhaite une bonne journée, bonne émission. Merci. Et puis à bientôt. Alors j'invite tous nos amis auditeurs à aller vous voir sur scène et vous applaudir. Merci beaucoup. À bientôt en Avignon. Tati Jambon, le concert, un spectacle musical dès 4 ans avec l'extravagante et pétillante Marianne James, alias Tati Jambon, qui embarque les enfants pour leur première rêve party. C'est le spectacle événement à découvrir en famille au Théâtre Le Paris à 11h. Au Festival Off d'Avignon jusqu'au 27 juillet et en tournée en France, en Suisse et en Belgique. Retrouvez Tati Jambon, les livres dès 4 ans, Tous heureux, un conte musical avec de vrais morceaux de bonheur dedans, et Tous au lit, le conte musical à dormir debout, 2 livres disques de Valérie Bourg, illustrés par Soufi,
coécrit et interprété par Marianne James aux éditions Desbraques. Disponible également le CD et le spectacle, c'est l'histoire plus 10 chansons interprétées par Marianne James avec la collaboration de Sébastien Buffet et Philippe Bégin, où l'artiste reprend les chansons des 2 albums Le Yoga du Rire, Il était une fois l'amour arc-en-ciel, En avant Planète Rose et plein d'autres chansons qui raviront vos enfants et toute la famille. Et enfin, vous trouverez des photos, des vidéos, toutes les dates de concert et bien plus encore sur tati-jambon.com. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à Marianne James. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Pour connaître toute notre actualité, n'oubliez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye.